Est-ce que vous savez que l'idole n'a jamais appelé la famille là? L'idole n'a jamais présenté ses condoléances à cette famille. Je dis que, est-ce qu'on dit que l'idole, on a mis les communiqués dehors. Je vous dis que, est-ce que vous savez que l'idole n'a pas présenté ses condoléances à cette famille? Le petit Mathis est né, il a grandi devant l'idole. Hein. Il appelle l'idole que Tata, ou c'est Tata Sorel, ou c'est Tata quoi là. Il appelle l'idole que Tata. Il appelait l'idole Tata. Elle est venue dire que non, elle ne comprend pas ce qui est arrivé à son père, vraiment. Son père qui n'est pas d'habitude un homme violent. L'idole, tu peux montrer les cicatrices qu'il y a sur ton corps, que c'est ton père qui a fait aux gens. Tu as dit que tu ne comprends pas ce qui arrive à ton père, toi. L'idole, tu peux montrer aux gens les cicatrices qu'il y a sur ton corps, que c'est ton père qui a fait. Ton père t'a balafré. Ton père t'a balafré. Tu le sais. Ton père t'a traumatisé. Les gars, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Hein. Méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. L'idole manque les souris comme ça là. Elle a des puissantes cicatrices au corps. L'idole a des cicatrices que les bandits. On voit seulement ça sur les grands bandits. Son père lui a infligé ça. Elle est venue, ce mec là, dit qu'elle ne comprend pas. Son père dit qu'il est d'habitude un homme calme et posé. Tata Sorel. Le petit Mathis est mort. Hein. On attend tes condoléances. Tata Sorel. On attend. Pendant ce temps, on injecte les faux communiqués sur Internet. On a donné 20 millions à la famille pour qu'ils puissent faire leur deuil. On a donné 20 millions à la famille pour qu'ils puissent faire leur deuil. Quel deuil? Quel deuil quand on a été chercher le morceau de chair qui était sur le bras de Mathis qu'on a ouvert jusqu'à l'os? On ne trouvait pas. Quel deuil? Quelle justice? Que la famille puisse faire son deuil. Quel deuil? Le morceau de chair du bras de Mathis est où? Quel deuil? Je vous dis que le petit là a le courage de 40 guerriers. 2 coups de couteau, il agonise sa vie de son sang, il rentre jusqu'à la vie dehors, il alertait les gens pour qu'on sauve ses frères. 2 coups de couteau, un à la côte, un au cou. Le petit rampe jusqu'au 60 guerriers. Il arrive à ramper, aller dehors, avec tout le sang, alerté, pour qu'on sauve ses frères. Vous me demandez de me taire. Je sais, je suis une mauvaise personne, mais vous me demandez de me taire. Je n'ai jamais été vu comme une bonne personne, mais laissez l'autre s'y parle. Vous voulez qu'on se taise? Vous-même, vous vous taisez? Vous-même, vous vous taisez? Est-ce que vous savez que le type là, il est quelque part? Il exige. Il a d'abord les goûts de luxe. Il dit qu'il veut boire le yaourt au lait. On apporte le yaourt au lait. Il dit qu'il a demandé le lait au fruit. Donc il a d'abord les goûts de luxe. Il est assis là-bas, il a les goûts de luxe. Il dit qu'il veut le lait. On apporte le lait d'abord. Donc il a les caprices. Il est assis là-bas. Il a les caprices. Il dit qu'il veut le lait. La police lui apporte le lait. Il dit au policier qu'il a demandé le lait au fruit. Hein, papa? On est donc arrivé là. Quand le type est entré dans la maison, là, tuer les enfants là. Les enfants là n'ont pas fui. Parce que les enfants le connaissaient. Est-ce que vous savez que quand le type est entré dans la maison là, quand le père de l'idole entre dans la maison là, il ne vient pas avec la colère, il ne vient pas casser quelque chose. Il n'a rien cassé en entrant. Il vient en flattant les enfants. Les enfants ne fuient pas avec son couteau en main parce qu'il ne vient pas comme s'il venait commettre un acte brusque sous la colère. Donc, les enfants voient tonton Black entrer. Ils ne viennent pas comme s'il veut. Non, il n'avait pas. Parce que contrairement à ce qu'on pense, on pense que le gars est sorti avec une dernière rage de la bagarre qu'il va tuer. Non. Il n'est pas venu dans la maison avec une rage. C'est donc pour ça que les enfants n'ont pas fui, n'ont pas pris peur. Il est venu très calmement dans la maison là. Et il a fini de tuer. Quand on vous dit que Dieu existe, papa, est-ce que vous savez que la chambre où les 2 enfants là passent se cacher, c'est une chambre, la porte là ne se ferme pas. La porte là ne se bloque pas. Mais les enfants l'ont fui dans la chambre, ils ont tiré la porte s'est bloquée. Donc quand il veut poignarder les 2 autres, vous n'avez pas vu le corps, moi, j'ai vu les photos là, papa, c'est la magie. J'ai dit que quand il veut poignarder les 2 autres, la porte de la chambre qui ne se bloque jamais, les enfants ont tiré la porte, ça s'est bloqué.
Quand vous dites que c'est Dieu qui protège les enfants et les innocents. Parce que même la petite fille qui voit comment on est en train de poignarder son frère à plusieurs reprises, elle est à la douche. Quand elle ouvre la porte, elle voit l'action, elle ne crie pas. Un enfant aurait crié brusquement. Elle ne sait pas pourquoi elle n'a pas crié. Quand les enfants la fuient dans la chambre, la porte qui ne se bloque jamais. La vieille porte là s'est bloquée. Le type costaud qu'on voit là n'a pas pu ouvrir ça. C'est-à-dire que le type costaud là, il n'a pas pu ouvrir ça. La porte là s'est bloquée, gars. Il a massacré Matisse. On a fait l'autopsie. Il y a une partie de la chair du bras. On ne retrouve pas où c'est. Donc, la partie qu'il a découpée sur le bras, la chair là, on ne retrouve pas la chair là. On a fouillé fatigué, on ne sait pas où la chair du bras qu'il a découpé jusqu'à l'os. On ne trouve pas ça. Il a poignardé à la côte, il a poignardé au cou. Dans son agonie, le petit a rampé. Pendant qu'il essayait de tuer les autres, le petit a rampé. Avec le trou au cou, le sang en lequel jaillit, le trou à la côte, le bras découpé. Le petit a rampé jusqu'à pouvoir sortir dans son agonie. C'est ça qui interpelle les gens. Et vous savez ce qu'il fait? Comme il n'a pas réussi à tuer les autres, il n'a pas fui. Moi, pour ne pas sortir de là en fuyant, il est sorti de là dans le plus grand des calmes, avec son couteau en main. Il sortait, il disait qu'il a raté les deux autres. Il les cherche. Le père de l'idole sort de là avec son couteau. Il dit qu'il a raté les deux autres, il les cherche. Il ne courait pas, il ne fuyait pas. Il n'avait peur de rien. Après avoir tué cet enfant, le petit agonisait au sol. Dans une mare de sang, il agonisait. Je vous ai dit que quand on vous poignarde comme ça, vous ne mourrez pas sur le coup. Il sort de là dans le plus grand des calmes. Aujourd'hui, on va expliquer aux gens qu'il ne faut pas qu'on expose ce type. Parce qu'il risque sa vie. On va expliquer aux gens qu'on ne doit pas exposer ce type parce qu'il risque sa vie. On ne doit pas le montrer à la télé, à Mondovision. On doit masquer son visage parce qu'il risque sa vie. On ne doit pas le mettre en Kolingui parce qu'il risque sa vie. On ne doit pas le mettre en cellule avec les autres prisonniers parce qu'il risque sa vie. Il demande les dollars aux fruits parce qu'il risque sa vie.